Bon spectacle, bon festival et à bientôt. Merci. Bonsoir et bienvenue pour le spectacle Little Boy. Je vous prierai de bien vouloir éteindre vos téléphones portables afin d'éviter les photos, les vidéos et les ondes qui pourraient gêner les comédiens. Merci et bon spectacle. Oui. Et quand le rideau s'ouvrira, il faut savoir que c'est moi qui... Voilà. The sun is rising from the field. Oui, votre honneur, oui, c'est entendu. 2 heures, pas plus, avant le procès, oui. Oui, nous serons prêts. Et nous prendrons l'avion pour repartir. Avion! Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Avion! Tu vas bien? Non, Tu as écrit? non, Bon, on va reprendre. oui, Tu cambrioles la banque. 10 000 $ dans un sac. Mais tu envoies l'argent au Japon et appelles la police pour qu'on vienne te chercher? non. Non, je me suis excusé de les avoir dérangés. Et c'est après que... Non, avant. De baisser les bras avant que... Non, après. Que je... C'est quand la police arrive avant... non, après. Voilà. C'était un pistolet en plastique. Avec de l'eau. C'est parce que j'aime pas les armes. Gunther. J'avais pris à mon fils. Et ils aiment bien, lui. Les armes. Alors d'autres fois, d'autres cambriolages, j'attendais que le caissier appelle le Japon. Et après, je rentre chez moi, et 1 heure plus tard, la police elle vient chez moi. Voilà, toujours comme ça, toujours. Toujours comme ça, toujours comme ça. Toujours comme ça. Alors après, ils confisquent mon pistolet en plastique. Je suis obligé d'en racheter un. J'en ai déjà racheté 7! Voilà, pareil, à chaque fois pareil. Et c'est donc pour ça qu'ils t'ont interné d'office. Non! D'abord, j'ai fait 9 mois de prison. Alors, le juge, il m'a pas reconnu, forcément. Et pourquoi il aurait dû te reconnaître? Ben, ça faisait plusieurs fois que je faisais la chose. La chose.
Ben, que je cambriolais des banques sans rien prendre. Enfin si. Mais non! Pour envoyer l'argent là-bas au Japon. Alors, après, la deuxième fois, le juge, il m'a reconnu. Comment? À cause de mon statut de héros, comme il disait, alors il a voulu me relâcher. Mais moi, je voulais pas, pas de gâteau. Bon. Soyons rationnels. Ah, oui. Dans les voies de la raison et de l'empirique même, puisque tu le souhaites. Ah bon? Oui. On parle de toi dans le monde entier. Mais dans une indéniable intuitivité des processus aporétiques de ta démarche, les modalités judiciaires de l'État du Texas ne te dissuadent pas d'une récidive, de t'enquérir d'autres voies cathartiques, subversives. Je comprends rien à ce que tu dis. Après 9 mois de prison, des juges qui ne t'écoutent pas, tu décides de recommencer. Tu ne cherches pas une autre manière pour te faire comprendre au monde. Ben, t'aurais fait quoi à ma place? Moi, je me suis coupé les veines le jour où le président Truman a voulu faire une bombe 100 fois plus puissante que celle pour qui je suis coupable ou pas coupable, alors que je suis coupable. Et Claude, c'est une situation totalement inintelligible pour eux. Ah bah, pour moi aussi. Elle vient percuter les méandres des processus politiques et militaires, neutres pourtant du point de vue de la raison, c'est-à-dire antinomiques du point de vue d'une raison si bien théorique que pratique. C'est beaucoup plus simple que ça. Je tue 150 000 personnes, je suis un héros. Je cambriole des banques sans rien prendre, je suis un criminel. Non mais Claude, enfin... Je suis fou. Je suis fou. Je ne suis pas. Claude, enfin, Claude, non, Claude. je suis pas fou. Je veux mon procès, je veux être coupable. Et je suis fou de vouloir être coupable, mais je ne suis pas fou, je suis fou parce que je veux. Oui, Claude. Ouais. Depuis que le peu d'esprit des fous a été réduit au silence, l'immense folie des hommes sages se pavane au grand jour. Shakespeare. Quand on voit un canard blanc sur un lac, c'est un signe. Moi aussi, je connais la philosophie. Ne cherche pas à philosopher. Écris plutôt. Tiens, écris comme si tu écrivais une lettre à un ami. Une lettre? Un ami pour le procès? Écris ce livre. Le procès, je serai là. Donc tu penses que je ne suis pas capable d'écrire de la philosophie? Bah, tu sais, c'est très bête la philosophie. Hein. Bah, t'es philosophe, non? Oui. Là n'est pas la question. Mais dis tes émotions, uniquement ça. Nous repartons ensuite en avion. Ah! Tu as fait exprès! Claude, c'est ta mission. Oui, mais comment on fait pour écrire? Par quoi on commence quand on écrit un livre? Par quoi je commence pour écrire un livre? Ah, j'ai une idée. Quand j'étais à l'école militaire. Non, pas ça. Non, pas ça. Non. Non, quand mon père a décidé que je serais pilote. Allez, oublie ton père. Ah. Non mais Claude, pardon. Ce que je veux dire, c'est que les plus grands écrivains ne commencent pas forcément par le début. Mais Claude, enfin, c'est ta mission. C'est un ordre. C'est un commandement de la raison. C'est une obligation morale. Tu es le premier cas de la conscience porté au paroxysme de sa définition. Tu es le premier à dire « c'est moi, je suis responsable parce que je suis humain ». Il faut écrire, Claude. Oui, mais quand il n'y a pas de début, c'est pas facile de commencer. Parce que pour moi, le début, c'est l'émotion, c'est l'école militaire, c'est mon père. Gunther, en fait, merci pour les compassions de Saint-Augustin. Les confessions, Claude. Ah, oh oui. J'ai trouvé ça aussi. Zaït ou une Saït de Martin Heidegger. Heidegger. J'ai préféré les confessions. Pour toi aussi, Seigneur, aux yeux de qui est à nu l'abîme de la conscience humaine, qu'y aurait-il en moi qui te serait caché? Qu'est-ce que c'est mal écrit, ça.
Ah bon? Bon, Claude, je te l'ai offert pour que toi aussi tu passes par une confession à quelqu'un. Pour te soulager, c'est ça la clé. Alors, si tu as retenu Dieu, fais comme tu veux, mais écris. Ben, alors, justement, on me propose d'écrire un film. Tu es d'accord que si je joue pas mon propre rôle, ce soit Marlon Brando qui fasse mon personnage? Voilà, on fera le film après le procès. L'homme coupable. Voilà, et c'est un très bon acteur, hein. Il a eu un Oscar. Si on peut éviter de mettre Hollywood dans notre combat, ce sera mieux. Ils vont trahir ton message, avec ou sans Oscar. Non mais il faut que je montre ça, il faut que les gens voient ce que j'ai fait. Voilà, il sera tout seul dans son avion avant de décoller. Ça c'est le début ça. Et puis après, il partira pour sa patrie, il sera floué. Non, oh ça c'est la fin ça. Alors le début, je vais l'écrire. On le verra, avant de décoller, on le filmera, il sourira, comme moi j'ai souri, Gunther, parce que oui, j'ai souri. S'il est beau, c'est encore mieux. Et puis là, il dira, moi, Claude Etherly, 26 ans, je suis à bord du Straight Flush, je vais survoler Hiroshima. Ça c'est le milieu. Hein, il me remet de la musique à fond dans les oreilles pour pas penser, pour mieux faire la guerre. Puis là, je dirais à l'avion porteur de la bombe derrière moi, les Nolagais, allez-y, larguez. Voilà. Et puis il y aura 150 000 morts et des milliers de personnes irradiées. Voilà, ça c'est la fin. C'est fini. C'est la fin, ça. Voilà. Et ça, je vais le dire au procès. Ah non, Claude, tu ne diras rien. Eh, si. C'est moi qui suis coupable. C'est moi qui a dit de larguer la bombe. Oui, Claude, tu l'as fait et je te défendrai. Je te défendrai parce que tu dis « je suis responsable parce que je suis humain ». Car tu es comme Montaigne. Bon, c'est ce que la France a fait de mieux avec Brigitte Bardot. Ah, Brigitte Bardot, je connais. Il nous donne il nous donne des magazines ici. Là, la nuit, Brigitte Bardot. Ouais. Oh, Brigitte Bardot. Je connais. Allez, regarde. Mais Montagne, non. Montaigne. Ah, c'est une actrice. Non, un philosophe. Qui a inventé le mot masturbation. Ah, Brigitte Bardot. Et donc qui a dit que rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Et toi tu dis, ces morts-là, c'est moi. Bon, je te ferai apporter Montaigne, enfin ses essais. Ah, il n'a pas réussi. Non mais, moi, c'est 150 000 morts. Ces hommes, ces femmes, ces enfants, moi, je les connaissais pas, moi. Je savais pas qui c'était. On savait même pas ce qu'on allait faire. On savait pas ce que c'était, cette bombe. C'est la fin de la guerre, il nous avait dit. Voilà, un pont. Il fallait juste faire sauter un pont. Et Claude, tu es coupable d'une action dont on t'a caché les conséquences. Non, un pont, la cible, c'était un pont. Mais écris, je t'en supplie. Non mais un pont, il nous avait dit un pont. L'humanité a besoin de toi, Claude. L'humanité a besoin de ce livre. Un pont, il a fallu faire sauter un pont. Et Claude, tu te rappelles de ce qu'a écrit Paul Taibet? Ah, c'est un con, c'est un con. Oui, celui qui a lâché la bombe sur Hiroshima. Ouais, c'est un con, ça je vais le dire au procès. Ah non, tu diras rien. Si, Non, si, non, si. non. Ah, oh, Bon, c'est un con. oui, c'est un con. Il a dit que la seule chose qu'il regrettait dans sa vie, c'est de ne pas s'être marié avant 30 ans. Oh, il est con. Et en plus, il fait des conférences. Ouais, je sais, il aime son statut de héros, il aime les gâteaux. C'est une expression américaine, gâteau, héros, je ne connais pas. Non, c'est pas une expression. C'est quand je suis rentré chez moi, à la fin de la guerre, les voisins, la première semaine, ils m'amenaient des gâteaux, parce que j'étais un héros. Alors j'aurais dit d'arrêter de le faire parce que j'avais fait le mal. Alors ils ont respecté mon choix et voilà. Et donc pas de gâteau, pas de héros, pas de gâteau. Pas de héros, pas de gâteau. Oui, c'est vrai. Il y a 10 ans, on avait l'opinion publique effarée par l'atome et aujourd'hui, tout s'est retourné à un petit lobby à imposer ses idées à toute la planète. Ah, ça me rappelle Rosa Luxembourg. Ah, une actrice. Non, ton ex-femme. Oh non. J'aurais préféré. Ah bah oui, forcément. Pourquoi? Pourquoi? Mon ex-femme m'a trahi avec un salaud. Ah non, il faut pas parler comme ça, Gunther. Il n'y a pas de salaud. Il n'y a que des âmes perdues. Bon, Claude, il faut que tu écrives cette histoire de gâteau, c'est une très bonne idée.
les médecins m'ont dit de ne pas écrire. Parce que j'étais pas coupable, que mon état dépressif est issu d'un complexe. Un complexe? Mais enfin, Claude, tu m'en as jamais parlé. Un complexe? Aussi! Non! Je te le dis, ils me le disent à chaque fois, ils me donnent une pilule, complexe. Voilà. Un complexe de culpabilité. Oui, Hiroshima est un travail que j'ai fait et bien fait, et que ça ne peut pas expliquer mon état, et voilà, fin, dossier, on n'en parle plus. Hop, Claude! Enfin, Claude, mais Claude, tu ne vas pas encore te laisser manipuler, mais qui tu écoutes, moi ou les autres? Tu te sens coupable et c'est légitime. Mais quelle conscience humaine peut mesurer et porter la culpabilité de 150 000 morts? Merde! Mais ça c'est la fin. Tes douleurs et tes difficultés ne sont pas un complexe. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est de balayer les tourments de ta conscience dans le domaine pathologique. Tu as des remords, complexe de culpabilité. Ah, tu veux faire le bien, complexe d'infériorité. Tu as peur de la fusion de l'atome, Oedipe fusionnel. Tu ne tires pas un trait sur les massacres du passé, c'est une névrose. Bon. On est dans un monde de la division du travail technologique. Tu comprends ça? Non. Non, on va perdre au procès avec des trucs comme ça, et ce sera ta faute. Chacun de nous peut participer à une monstruosité en faisant son travail. C'est clair, ça? Alors, moi, j'ai des médicaments, et ça me fait du bien. T'en veux? Voilà. Matin, midi, soir, nuit, hop, et après on recommence. Hop. Voilà. À cause des médicaments, j'ai plus ces cauchemars. Je vois plus tous ces corps la nuit. Alors tous les matins, j'envoie une enveloppe de $30 à Hiroshima, mais mes médicaments et mon complexe pourront jamais me faire oublier ma dette. Mais Claude, ne mélange pas tout, il n'est pas question de dette. On a inventé la dette pour culpabiliser les individus, pour en faire des esclaves. Ah, et tu verras qu'un jour, on rendra des nations entières esclaves de la dette pour mieux les dominer. Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Je ne sais pas. Oh, t'es fou, toi? Faudrait t'enfermer! Je ne suis pas fou. Je sais, c'est tout. Ah non. Seul Dieu sait. J'ai bien fait de te l'offrir, celui-là, hein? Bon, d'accord. Quoi, d'accord? Je vais écrire. Voilà, mais il faudra m'aider parce que moi, je ne sais pas comment il faut faire, et puis mon cerveau, il n'est pas fait pour ça, et puis là, il est un peu fatigué. Non mais Claude. Je ne pourrais pas écrire à ta place. Je ne suis pas un nègre. Je comprends rien à ce que tu dis. Non mais Claude, c'est du second, enfin, c'est une signification. Je t'envoie des mots, des autres, des mots des livres. On comprend pas, il n'y a pas de vision, on voit pas, on regarde et hop, on voit rien. Hop, parce que plus t'expliques, c'est pas clair, plus t'expliques, moins on comprend. Alors c'est énervant. Ça parce que tu te prends pour une lumière, mais en fait, tu t'éclaires de derrière. Moi, je ne balance pas des bombes. Et qu'est-ce que t'as fait, toi? Non, parce que le problème, c'est que toi, t'es concerné, alors que moi, j'étais impliqué, comme dans l'omelette au lardon. Ah bah, c'est pourtant pas compliqué. Dans l'omelette au lardon, la poule est concernée, le cochon est impliqué. Et qu'est-ce que tu faisais, toi, pendant que j'étais impliqué dans la bombe? J'étais impliqué dans le nazisme. Et qu'est-ce que t'as fait? J'écrivis des tracts et des pétitions. Ouah, ça a marché. Bon, d'accord, je vais écrire. Voilà, mais pas maintenant, parce que là, je vais faire un petit dodo. Non. Je vais faire une petite sieste parce que je suis fatigué. Non, Claude. Je vais faire Mais une Claude, enfin, le procès, le livre. sieste. Alors, qu'est-ce que le nucléaire et ses conséquences?
Pour alimenter une centrale nucléaire, il faut plusieurs barres d'uranium que l'on place dans un réacteur. Ça devient un combustible. Dans ces assemblages, l'uranium réagit. C'est la fission nucléaire. Les atomes d'uranium projettent des particules, les neutrons, qui cassent tous les autres atomes, ce qui libère une très forte énergie. Sping, sping. Cette énergie fait bouillir de l'eau et fait tourner des turbines, ce qui produit de l'électricité. Une fois usagé, l'uranium est placé dans une grosse piscine pour être refroidi. Plouf! Il devient un déchet nucléaire qui peut vivre très longtemps. Mais alors, que deviennent nos déchets radioactifs? Eh bien, ils vont à l'usine de La Hague qui en recycle seulement 10%. Place maintenant à deux vrais experts français. La moitié de notre électricité qui est d'origine nucléaire. 17% Non, ce n'est seulement. pas exact. 17% Ce n'est pas exact. seulement de Ce l'électricité n'est pas est exact. d'origine nucléaire. Non, madame, ce n'est pas exact. Est-ce qu'on continue le choix du nucléaire ou est-ce qu'on arrête? L'EPR est un prototype. Non. L'EPR est le prototype de quelle Ce génération? n'est pas un prototype, c'est la 4e génération. Non, Nous c'est venons la de vendre- 3e Nous génération. venons de le vendre à la Finlande, madame. Il faut que les Français comprennent. Il faut que les Français comprennent. Heureusement qu'ils sont là. Le petit hic, c'est que nos déchets nucléaires contaminent tout ce qu'ils touchent. L'être humain peut donc être irradié en buvant un verre d'eau contaminée, par exemple, ou en respirant des particules radioactives. Dans ce cas, elles se fixent sur les organes et c'est la contamination. En pénétrant dans le corps, les particules cassent nos molécules d'ADN. Si l'irradiation est faible, le corps peut les réparer. Si elle est forte, l'ADN se casse complètement et fait place à des maladies génétiques, à des cancers ou à la mort. C'est au choix. Les particules radioactives peuvent donc être nocives pour l'environnement. Oh! Un poisson! Avant, c'était un singe. Un feu nucléaire troué dans la mer? Où stockerons-nous nos déchets alors? Alors il faut bien voir que donc, le stockage, s'il est construit dans les années 2025-2030, a environ 70 ans à un siècle d'exploitation. Au bout de cette phase d'exploitation, 70 ans, un siècle, eh bien ce site sera surveillé pendant peut-être encore 200 ans derrière. Au-delà, s'il peut continuer à être surveillé, il sera surveillé, mais il est possible que la mémoire soit perdue. Que la mémoire soit perdue. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que stocker nos déchets, ça peut durer longtemps, voire très très longtemps. Alors comment ça marche? On creuse un gros trou dans lequel on met nos déchets nucléaires. Certains scientifiques disent que ça peut durer 200 000 ans sans disparaître. Alors que se passera-t-il d'ici là? Bref, nos scientifiques se posent donc la question de comment marquer l'endroit. En ne faisant rien, par exemple, pour oublier grâce à la perte de mémoire. Mais l'homme qui décide de creuser un trou sans savoir, un archéologue par exemple, eh bien, il en met plus d'un dans la mouise. Donc, nos scientifiques proposent de construire des pyramides. Comme ça, les gens les voient de loin et se disent que c'est dangereux et qu'il vaut mieux pas y aller. Et le pire, c'est qu'il y a un ingénieur qui m'a dit un jour... Alors après, ça c'est presque de la poésie, j'ai envie de dire. On est dans la science-fiction. Science-fiction? Bah, c'est nos enfants qui vont être contents. Bon, j'y retourne parce que c'est moi qui... Claude, qu'est-ce qu'il y a? Avion! Quelles émotions sont signifiantes de ton état aujourd'hui, Claude? Oh, il recommence déjà. Ça va? Ouais, alors là, je comprends. Alors non. Mais j'ai écrit comme tu m'as dit. Tu as écrit que tu peux me montrer, Claude? Ah non. Mais pourquoi? Mais montre-moi. Non, Mais pourquoi? ce sont des lettres. Des lettres? Mais montre-moi ces lettres. Ah bah non. Mais enfin, mais pourquoi? Montre-moi ces lettres, Claude. Parce que je les ai envoyées. À qui tu les as envoyés? Claude,
Claude, à qui as-tu envoyé ces lettres? Les lettres? Quelles lettres? Ah, les lettres. Claude. Au président Kennedy. Pardon. Il fallait que je le fasse. C'est notre seul espoir. Tu as écrit au président des États-Unis alors que je te conseillais simplement d'écrire à un ami. Il fallait que je lui rappelle le message de paix que tous les hommes du monde portent en eux, alors que les gouvernants font les sourds et ignorent les gens. Voilà, contre la mégalomaniaque des hommes politiques. Tu lui as écrit ça? Ouais. La mégalomaniaque des hommes politiques. Ouais, monsieur. Claude, les institutions militaires veulent faire croire au monde entier que tu es fou, fragile, malade. Alors s'il te plaît, ne fais pas des choses comme ça sans m'en parler. Bon, écoute, Gunther, on va pas être d'accord sur tout. Moi, cette semaine, j'ai reçu une lettre d'Hiroshima. Ces gens-là me disent qu'ils n'ont aucune haine contre moi et que je suis comme eux, une victime de guerre. C'est qui fou? Et ça, il fallait que je le dise au président. Bon, d'accord. Et qu'est-ce que tu lui as dit d'autre? Rien. On a parlé de paix, c'est tout. Bon, alors ça va. Là, il est sûrement en route pour aller embrasser le président soviétique sur la bouche et s'excuser à Hiroshima. Ça, c'est sûr. Déjà? Bon, Claude, à qui d'autre tu as écrit? Au vice-président pour être sûr que Kennedy lise la lettre. Ben, évidemment. Voilà. Et puis au ministre de la Défense. Quoi? Aussi. Et à 17 membres du Congrès américain que je trouve dangereux. Dangereux. Et à 5 scientifiques qui ont travaillé sur l'atome. Voilà. Et au sénateur Mark Carty, bien sûr. Bien sûr. Et au pape, peut-être, non? Ah, j'ai pas pensé. Je vais noter ça. C'est une bonne idée, ça. J'ai pas son adresse. Je vais écrire au ciel, comme le Père Noël, pas au ciel. Voilà. Et au Parlement japonais pour qu'il refuse la visite du vice-président Johnson. Mais c'est absurde, Claude. Voilà. Mais je ne perds pas espoir. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est d'abord à l'opinion publique qu'on doit s'adresser. Alors, il faudrait savoir. Tu me dis que le cinéma, c'est pas une bonne idée, que pour l'opinion publique, c'est pas fort, et quand je le fais, c'est pas bien non plus. C'est quoi cette lettre? Ah, bah, rien. Claude, montre-moi cette lettre. Claude. Claude, la lettre. Oh. Non, c'est un brouillon. Non, j'ai pas écrit à Marlon Brando. Oh. Enfin, pas directement, mais à son agent. Mais arrête avec ça. La vie, c'est pas du cinéma. Les hommes politiques qui t'ont floué, il faut leur faire peur. Qu'ils aient un jour peur devant l'opinion publique, peur de nous enfermer, peur de nous persécuter, peur de nous mentir, peur de nous déchoir, peur de perdre leur pouvoir. À leur tour d'avoir peur. Mais en faisant quoi? Des tracts et des pétitions? Mais non, un livre. Et ben nous, 2 jours avant de larguer la bombe sur Hiroshima, ils nous ont dit le nom de l'opération. Eh ben, je peux dire qu'on n'a pas eu peur du tout, hein. On a même rigolé. Et vous avez rigolé de quoi? Ben, du nom de l'opération. Opération Papy. Oh. Et le nom de la bombe, Little Boy. Petit garçon, 150 000 morts. Et le nom de l'avion, Enola Gay. Comme le nom de la mère du pilote. Ouais, il est con, j'ai un con. Et celle sur Nagasaki? Fatman. Homme obèse, 100 000 morts. Oh, c'est moi. Et le nom de la bombe thermonucléaire sur les îles Marshall? Bravo. Des populations irradiées. Bravo. Des atolls détruits. Bravo. Et celle qui détruira la planète, comment ils pourront l'appeler, tu crois? Youpi. Youpi. Youpi, ouais, bravo, youpi. Bravo. Claude, qu'est-ce qu'il y a? Claude! Claude, qu'est-ce qu'il y a? On joue au ping-pong. Comment on fait pour faire peur? Comment les gens peuvent faire peur? Comment l'opinion publique peut faire peur aux politiques? Parce que pour l'instant, c'est eux qui nous font peur. C'est avec la peur qu'on gagne l'ordre social. C'est un philosophe. Oh, un oiseau!
arc-en-ciel, comme ça, mais quand ça tombe, ça peut faire très mal. Est-ce que tu crois que les oiseaux en volant, ils visent les gens avant de chier? Ils sont bien obligés de chier, non? Ils sont pas obligés de viser. Ils le font peut-être pas exprès. Mais moi j'étais pas obligé. Est-ce qu'on a vraiment le choix, Claude? Surtout quand il fait beau. Moi, je déteste quand il fait beau. Pourquoi tu dis ça? Bon, on joue aux cartes? On joue aux boules? On fait le pétanque? On joue. Tiens, j'ai vu ton ex-femme à la télé, Nina. Non, Anna Arendt. Ah, c'est une actrice? Non. Une philosophe. Ah, pourquoi elle va à la télé? Qu'est-ce qu'il y a, Günther? Elle a un amant? Oui, un philosophe. En plus? Un salaud qui écrivait en regardant la fumée des camps d'extermination. Martin Heidegger. Carrément! C'est qui? Une ordure. Ah non, Günther, il faut pas dire ça. Non, c'est à chaque homme de savoir que l'autre est son frère. Même Martine est ton frère. Qu'est-ce que tu as dit là? Même Martine est ton frère. Répète un peu ça. Même Martine... Ne répète plus jamais ça, tu m'as compris. Ne répète plus jamais ça. Martine n'est pas mon frère. Martine n'est pas mon frère. L'homme peut changer la foi, peut nous aider. Quoi? Pour changer le monde, il faut se changer soi-même. C'est ça que tu veux me dire. Mais le monde ne marche pas comme ça. C'est au pouvoir qu'il faut s'en prendre. C'est plus rapide. Et Dieu, dans tout ça? Tu as vu Dieu sur Hiroshima. Tu as vu Dieu sur Auschwitz. Ah tiens, en fait, j'ai lu un article dans le journal. Il paraît que des bombes utilisant l'atome, des usines utilisant l'atome vont commencer à être construites pour fabriquer de l'électricité. C'est la même exploitation de l'atome que pour la bombe. Tu sais que quasiment l'ensemble des scientifiques qui ont participé à la bombe ont dit qu'il n'y avait aucune différence entre la production d'une bombe et ses centrales nucléaires. Ah mais tu verras que l'homme est assez fou pour en construire quand même. Oui, mais enfin, quand même passer de la bombe à l'électricité, tu vois, avec très peu de matière, on pourra fournir en électricité toute une grande ville, et ce, sans pollution. C'est l'atome de la paix. Alors, quand même passer de la bombe à l'électricité, c'est un progrès. Ils l'ont même dit à la télé. Ah ben alors, s'ils l'ont dit à la télé. Bon, faudra pas qu'il y ait de problème. C'est sûr, faudra pas. Il y a un truc, ça c'est sûr, il y a un truc, mais alors, ça c'est sûr et certain, ça, les Japonais, ils construiront jamais de centrale nucléaire. Tu verras que la société de consommation va réussir où le fascisme a échoué. C'est violent ce que tu dis, mais c'est pas con, hein. Bien sûr que non, c'est pas con. Et il faut se battre. Et raison de plus pour écrire, Claude. Écris. Allez, écris. 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 Qu'est-ce que c'est? Un oiseau. Une grue. Au Japon, c'est un symbole d'espoir et de paix. Les gens pensent que quand elles s'envolent, elles ressuscitent les morts. J'écrirai la paix sur vos ailes et je volerai tout autour du monde pour que plus jamais des enfants meurent de cette façon. Il paraît que si on en fabrique plus de 1000, eh ben, son vœu se réalise. Et c'est quoi ton vœu? En faire 150 000.
et que mon procès ait lieu, et que je sois jugé coupable. Et que quand je sortirai, ma femme veuille bien ne pas divorcer. Oui, Claude, oublie ta femme. Oh! Et elle t'a trahi, elle ne sera pas de ton côté. Elle t'abandonne depuis que tu défends la cause pacifiste. Elle a un amant. Bon, Günther, je t'aime bien, mais si tu pouvais éviter de faire des commentaires sur ma femme, j'en serais gré à ta petite personne. Voilà. Moi, je suis sûr qu'elle va être présente à mon procès. T'es communiste, toi, Günther? Et pourquoi tu me demandes ça? Ben parce que depuis que je participe au mouvement pacifiste, ma femme, elle me traite de gauchiste. De gauchiste. Pas de communiste. Et je voulais savoir si c'était si grave que ça. Eh bien, si tu es pour une société juste, qui réfléchit aux conséquences sociales des richesses qu'elle produit, et qui réalise tous les rêves des travailleurs, eh bien, ce n'est pas si grave que ça. Mais si ça se trouve, je suis communiste. Écoute, Claude, tu as assez de problèmes comme ça. Écris ce livre, écris ce livre. Écris. D'accord, je vais écrire. Voilà, mais pas tout de suite, parce que là, une petite sieste. Non. Je vais faire dodo. Je suis fatigué. Relève-toi, Des jeunes filles d'Hiroshima à Claude Heatherly, le 24 juillet 1959. Cher monsieur,
nous, jeunes filles d'Hiroshima, vous adressons nos amitiés. Nous ne sommes pas mortes, mais nos corps et nos visages n'ont plus grande comparaison avec les corps et les visages que la nature nous avait donnés à cause de la bombe que vous avez contribué à lâcher. Presque tous nos membres sont déformés ou atteints gravement. Mais nous vivons et respirons et nous voulons que nos dernières respirations puissent crier contre la guerre. Les enfants que nous avons souffrent de maladies qu'on ne connaît pas. Nous avons entendu dire que vous vous sentiez coupable et on vous a fait taire. Nous vous écrivons pour vous offrir à distance notre soutien et vous dire que nous n'avons aucune haine contre vous. On vous a donné un ordre. On vous a trompé et vous êtes aussi une victime de guerre comme nous. Le monde se remplit d'humains se battant contre la guerre et vous êtes des nôtres. Cordialement. Signé, celle qu'on ne reconnaît plus. Sumimura Hideko. Komatsu Sayo. Komura Chie. Emori Tadae. Yamashita Motoko. Kawasaki Keiko. Katsuhara Miyo. Shibata Tatsuko. Kodama Mitsu. Suzuki Chizu. Dada Atsuko. Kannabe Misa. Tasaka Hiroko. Miimoto Shigeko. Yanaoka Michi. Ils sont beaux ces prénoms japonais. Cette nuit, j'ai rêvé. Mais à la place des morts de d'habitude, je voyais des livres. Alors, je vais écrire un film pour ma responsabilité que je dois à tous ces gens là-bas. Je veux perdre mon procès pour le gagner. Voilà. Mais le gouvernement américain ne veut pas que je sois coupable parce que s'ils reconnaissent que je suis coupable, alors ils reconnaissent qu'eux-mêmes sont coupables. Voilà. Alors moi je veux faire un film avec un acteur américain, Marlon Brando, et une actrice, Brigitte Bardot. Formidable, Claude. Oui. Inclassable. Oui. Je sais que tu es incorruptible et tu ne lâcheras jamais. Non. Et quand tu sortiras, on fera des choses merveilleuses. Mais je ne sortirai jamais. Tu le sais bien, c'est moi qui ai demandé à être interné. Quoi? Oui, c'est moi qui ai demandé à être interné d'office. Mais tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu es persécuté parce que tu dis la vérité. Comme Spinoza, comme Dreyfus, comme moi. Tu as été persécuté, toi, Günther? Oui, parce que je suis juif. Alors, Günther, tu es juif? Mais pourtant, Anders, il n'y a rien de plus à rien comme nom. Tu le fais exprès, là. Anders, c'est l'autre en allemand. C'est personne, c'est moi, c'est toi. Quoi? Dans les années 30, je suis journaliste à Berlin pendant la montée du nazisme. Et un jour, mon directeur vient me voir et me dit « Nous ne pouvons pas continuer à sortir vos articles sous la signature de Gunther Stern. Eh bien, vous n'avez qu'à m'appeler autrement, je lui dis. » Très bien, il me dit. À partir d'aujourd'hui, vous vous appellerez autrement. Anders en allemand. Anders en allemand. Je te dis, nous sommes des persécutés. Nous sommes des Galiléens. Galilée. De Brecht. Ah, Brecht. Non, un dramaturge allemand. C'est moi qui l'ai aidé à écrire sa dernière œuvre, La vie de Galilée, juste après Hiroshima. Je l'ai forcé à faire porter le poids de la culpabilité sur Galilée en lui faisant dire que c'était un lâche et qu'il avait trahi sa profession. Oui, la culpabilité, comme moi. Voilà, et c'est ça que tu dois écrire, Claude, c'est ça. Mais Galilée, c'est le grand scientifique qui a dit que la Terre est ronde. Non, qu'elle tourne. Dans quel sens? Comment ça, dans quel sens? Ben, c'est ronde, elle pourrait rouler. Oui, mais elle tourne. Oh, bon. Pas qu'elle tourne ou qu'elle roule, on l'a brûlée. Quoi? La Terre, on l'a brûlée? Quoi? Pas la Terre! Galilée?
Günther, je m'appelle Günther. Oh, t'es fou, toi! T'es Je fou! ne suis pas fou. Je sais, c'est tout. Et je sais que tu peux être même plus courageux que le grand Galilée. Lui, il s'est rétracté. Ah oui, quand on l'a brûlé. Mais on l'a pas brûlé, il s'est soumis au pouvoir. Oh, le con! Comme moi! Et si tu finis comme lui, plus de livres et plus de vérité. Mais Galilée, c'est celui qui a inventé la bombe, ou alors il était juif? Bon, pardon Claude, c'est vrai, je m'explique mal. Ah bah ça, depuis le début, alors là... On s'est rencontrés avec Brecht pour écrire la vie de Galilée. On a connu les premières années du nazisme, et c'est là qu'Anna me quitte. Anna? À Rennes. Eh non, continue. Merci. Elle part rejoindre son amant. Oh, Martine, ta sœur! Mais non, mon frère. Ah non, pas mon frère, qu'est-ce que tu me fais dire là? Alors, ton ex-femme est amoureuse d'un nazi, toi tu es juif, et ton copain Brecht est qui à la place de Galilée pour parler de la bombe, mais c'est pas lui. Ça tourne pas rond. Ça, c'est pour ça que t'es communiste. Comme Brecht d'ailleurs, qui montre dans son livre que c'est à cause de la lâcheté de Galilée que les physiciens vont devenir des lâches. Parce qu'il dénonce la bombe atomique en écrivant Galilée. Il a dit ça, Galilée? Mais non, c'est Brecht qui lui fait dire. Ah, oh, c'est beau quand même. Mais pourquoi tu l'écris pas, toi, mon histoire? Mais Claude, enfin, c'est toi qui dois écrire. Tu dois écrire, Claude. Tu dois écrire. Tu dois écrire, Claude. Claude, tu dois écrire. Tu dois écrire. Tu dois écrire, Claude. Tu dois écrire. 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 Arrête! Pourquoi des centaines de femmes veulent m'épouser? Oui, je reçois des centaines de lettres de femmes européennes non irradiées qui veulent m'épouser. Il n'y a pas d'hommes en Europe? Elles sont obligées d'écrire dans un hôpital psychiatrique au Texas pour trouver un homme. Il n'y a pas d'hommes en Europe? C'est une question? Oui. Parmi tous les problèmes existentiels et politiques qui t'assaillent, tu veux vraiment savoir pourquoi des femmes t'écrivent? Eh bien, tu es un pilote américain célèbre qui a braqué des banques, que veux-tu que je te dise? C'est un stimulant hormonal chez la femme. La sexualité féminine est un continent noir, disait mon ami Sigmund. Freud! Freud! Bravo! Et Günther, cette nuit, j'ai rêvé. Je sais, de livres. Non, de femmes. Oh. C'est un prêtre shinto fait rentrer une jeune fille dans ma chambre et de son kimono sortent des dizaines d'autres jeunes filles toutes nues avec des plats traditionnels à la main. Alors l'une d'elles s'allonge, moi je mange dans le creux de ses reins et puis là je passe la tête sur mon crâne et j'ai plus de cheveux. Ma peau se retrousse comme un gant, ma chair se détache de mon corps. Alors je regarde dans le ciel, et là je vois des centaines de milliers d'étoiles qui scintillent pour former une grande lumière qui m'éblouit. Alors je ferme les yeux, et quand je les ouvre, une jeune fille est assise sur mon visage, et de sa vulve cristalline coule du saké chaud. Alors je le bois lentement. Arrête! Oh, quoi? De ça aussi, je dois culpabiliser. Voilà, parce que moi la nuit je rêve que je sors, mais j'ai peur parce que je rêve Hiroshima, mais je sors, je rêve, mais j'ai peur. Claude, tu veux en fait parler du contenu latent de tes rêves qui se dissimule derrière le contenu manifeste, tu comprends? C'est une interprétation quoi? Mais c'est beaucoup plus simple que ça. Voilà, la nuit je rêve que je sors parce que des femmes m'attendent. Et de ça j'ai honte. Tu te rends compte? C'est baiser qui me donne envie de sortir. Et alors, Claude, tu as le droit d'avoir des motifs libidinaux derrière ton combat? Oui, tu as le droit. Tu vas sortir, tu vas baiser. Oui, tu as le droit. Ouais, ah ben alors, je vais sortir. Et je vais toutes les... Oui, votre honneur, oui. Nous sommes prêts, oui.
Bonjour, je m'appelle Claude Heatherly. Allez, Claude, allez. Oui. J'ai 26 ans, enfin, plus maintenant. Je suis né le 2 octobre 1918 à Houston, Texas. En 1937, j'intègre l'US Air Force pour combattre la barbarie nazie. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on était une bande de copains et on s'emmerdait à l'école. Et c'est comme mon père... Claude, abrège, c'est le début, on s'en fout. Ah oui, commencez par la fin, commencez. Alors, le 6 août 1945, c'est la fin, enfin c'est le début, la fin. Je fais partie de l'opération Papy sur Hiroshima. Je suis le commandant de l'avion de tête, l'avion météo nommé Jet Flush. Voilà, notre cible était un pont. Un pont! Il nous avait dit un pont! Claude! Alors j'ai survolé le territoire cible 45 minutes. Environ 15 avions japonais volaient à une altitude de 15 000 pieds, mais n'ont fait aucune tentative pour rejoindre mon altitude de 29 000 pieds. La météo était clémente. Quelques nuages éparpillés entre 10 000 et 15 000 pieds volaient à une vitesse de 12 à 15 miles par heure. Pourquoi Dieu avait-il fait le beau temps ce jour-là? Depuis l'avion qui transporte la bombe, le commandant Paul Tybets. Oui, c'est un con! Il est con! Le commandant Paul Tybets nous transmet une prière sur notre fréquence radio. Seigneur, nous savons que nous sommes sous votre protection. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors j'ai envoyé un message codé qui était « Allez-y, larguez ». Et nous avons détruit la ville d'Hiroshima. Nous avons fait notre travail. Le prêtre qui avait béni les avions à l'aller était encore là au retour pour nous bénir. J'ai hurlé le jour où j'ai vu les photos d'Hiroshima. J'ai perdu la raison tout ce temps. Parce qu'à 15 000 pieds, on ne sait pas ce qu'on fait quand on largue une bombe. Mais moi, depuis 15 ans, j'apprends et maintenant je sais pourquoi ceux qui larguent des bombes ne regrettent rien. C'est parce qu'ils ne voient pas. Voilà, regardez cette photo. Regarde, Gunther. Regarde cet homme. Il est nu, en sang, couvert de boue, des lambeaux de vêtements déchirés pendent de sa poitrine. Mais quand on regarde de près, les lambeaux de vêtements, c'est sa peau. Et les gouttes d'eau, c'est du sang. Voilà, son corps s'est enflammé de l'intérieur, comme une torche. Il a les mains levées, comme ça, pour que la peau de ses bras ne se soude pas à celle de son corps, tellement il a fondu. Et regardez sa tête, elle est énorme, parce que le sang bout à l'intérieur. Voilà, il a des paupières boursouflées, des grosses lèvres ensaillies qui tiennent la moitié de son visage. Voilà, c'est ça, l'atome, c'est pas des discours. Et depuis 15 ans, des centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants crachent du sang, développent des maladies inconnues et agonisent. J'ai réuni suffisamment d'éléments biographiques et existentiels pour son livre écrit avec sa seule conscience. On n'a rien écrit. Enfin, juste envoie... Je veux des caméras et des journalistes pour faire éclater la vérité. Oui. On m'a dit que cette bombe mettrait fin au conflit et qu'elle éviterait des centaines de milliers de morts. Mais c'est faux maintenant, je le sais. Le Japon était prêt à arrêter la guerre. Ce qui m'est reproché, c'est d'être conscient de ses actes. Vous comprenez bien qu'on ne peut interner pour raison psychiatrique quelqu'un qui ne fuit pas la réalité. Oui, cette bombe n'a pas épargné des centaines de milliers de vies. C'est un mensonge des États-Unis. Tout n'est que réécriture de l'histoire. Voilà, le pays était détruit, une armée inexistante. Cette bombe, c'est pour que l'Amérique montre sa force au monde entier. En juillet 1945, l'empereur du Japon fait savoir qu'il veut arrêter la guerre. Les États-Unis ignorent cette demande. Un pont, Ils veulent expérimenter la bombe. Un pont, la cible. Eisenhower l'a dit à Truman, la bombe est inutile. Un pont, il nous avait dit. Le général Curtis, qui a commandé le bombardement de Tokyo en mars 45, 100 000 morts. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Que si les États-Unis n'avaient pas gagné la guerre, ils auraient été condamnés pour crimes de guerre. Ils gagnent, ce sont des héros. Et pas de héros, pas de gâteau. C'est ça l'histoire. C'est l'histoire des vainqueurs. Oui. Moi, je n'ai pas fait la guerre à Hiroshima. On m'a fait faire une expérimentation. Le 10 août 1945, une armée de médecins militaires américains débarquait à Hiroshima. Oh, pas pour soigner les gens, non, mais pour observer les séquelles, comme sur des rats. Parce que les rats, eux, il y a longtemps qu'ils s'étaient barrés, ils sont ressortis pour bouffer les corps. Je n'ai pas fait la guerre à Hiroshima. C'est le mensonge des démocraties. Hiroshima, Nagasaki, des centaines de milliers de morts sous la clarté mortelle de ce soleil fabriqué par les hommes. Je n'ai pas fait la guerre à Hiroshima. Je veux être coupable, voilà, et que le monde entier se débarrasse du nucléaire. Mais elle va disparaître, cette bombe, et vont disparaître ces usines à électricité. Et Claude, tu verras, on va se battre pour ça.
Et tu feras tes premières manifestations pacifistes. Ouais, j'aurai des cheveux longs. Je crierai mes premiers slogans contre l'armée. Fuck Army, fuck Atome. Et Gunther, on ira sur la côte ouest, voir toutes ces jeunes filles en bikini. Il paraît que les mini-jupes sont de plus en plus courtes. Et on ira en Europe voir toutes ces femmes qui m'écrivent et qui m'attendent. Je t'en présenterai. Et oui, on entendra tous ces espoirs. On dira tous les deux à la face du monde qu'on ne veut pas qu'il se détruise. On sera à la tête d'une révolte. On dira, allez, levez-vous, et on nous suivra. Et Claude, on aura des panneaux. Ouais! Des panneaux avec écrit dessus « Non à l'atome ». Voilà, alors moi je vais sortir, je vais baiser. Voilà, j'irai voir Brigitte Bardot. Je demanderai à Marlon Brando de faire ce film. Et le monde entier va se débarrasser de ce fléau. Alors que tu vas pas remettre ça, enfin, Gunther. Enfin, le cinéma pour l'opinion publique, c'est fort quand même. Bon, c'est quand même mieux que les trappes. Enfin, Gunther, hein, qu'est-ce que tu dis? C'est l'heure de manger. Ah oui, j'avais oublié. Eh, dis donc, Stevie, on est quel jour aujourd'hui? Hein, mardi. Et à quoi, mardi? Hein? Des champignons? Ah! J'ai horreur des champignons! Hein? Quoi? Un ping-pong après manger? Mais tu renvoies jamais la balle! Et puis de toute façon, je suis fatigué. Alors, il faut que je fasse dodo. Je vais faire une petite sieste parce que je suis fatigué. Je vais faire dodo parce que je suis fatigué. Je suis fatigué. Merci d'être venu à ces 6 jours des 70 ans d'Hiroshima. C'était presque un anniversaire, on avait essayé de la caler le 6, mais bon, c'est pas possible. Le 6 août. Merci en tout cas à toute l'équipe du festival qui sont absolument extraordinaires. Vous vraiment les saluer chaleureusement. On va pas tous les citer parce qu'ils sont 420 à peu près. Voilà, merci encore de votre accueil, on était ravis de venir ici. Quoi d'autre? Tu voulais dire un truc, non? Non, je veux dire, en tant que bourguignon, je suis très content de jouer en la Bresse. Quelquefois, ils nous font un peu peur, surtout sur la route. Voilà, mais c'est plutôt sympathique. Et, moi, je vais retourner en Bourgogne, bon, chez les gens normaux. Voilà. Mais en tout cas, voilà, merci à vous. Il y a un beau programme dans ce festival. Bon, voilà, vous avez démarré avec le meilleur. Mais, voilà, et puis nous, on va aller boire un coup sur la lancée du Festival d'Avignon, forcément. On a fait que ça là-bas. Et donc, si vous voulez boire un coup avec nous, eh ben, un verre, voilà. Dehors, un verre, oui, oui. Enfin, faites ce que vous voulez, Voilà, on se retrouve tout à l'heure, alors, peut-être. Merci. Bah, tout à fait, mais moi, j'ai plus rien à dire. D'accord, merci encore. Bravo.
Nickel.